Hello hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de voir avec toi qu'est-ce qui arrive vers toi. Donc on va voir un petit peu quelle est la situation actuelle, voilà ce qui arrive effectivement vers toi, ce qui peut potentiellement te bloquer, comment les choses avec l'énergie actuelle vont évoluer et les petits conseils également que je peux te donner par rapport à cette situation et ce qui arrive vers toi. Alors, donc déjà, dans un premier temps, tu vas pouvoir choisir entre les deux petits symboles. Donc, on a la fleur de lotus et cette petite magnète zen avec des petites plantes. Alors, donc je te laisse choisir tranquillement, sachant qu'instinctivement, en général, il doit y avoir quasiment tout de suite une image qui te donne plus envie que l'autre. Donc voilà, le but c'est de pas trop se poser de questions et de foncer. Et si jamais effectivement tu vois que la situation actuelle ne te correspond pas vraiment, à ce moment-là, tu peux écouter peut-être le deuxième choix. Alors, donc on va commencer par le deuxième choix avec la petite fleur de lotus. Donc par rapport à la situation actuelle, j'ai choisi de voir avec le Dark Light Béline d'Asia, qui est un magnifique oracle. Alors nous avons la carte des présents, des cadeaux, des récompenses, la carte du feu avec les combats, l'agressivité, la rivalité, la carte de la maladie, donc vraiment du déséquilibre et du dysfonctionnement, et un dernier, la carte du talisman. Alors, donc déjà pour commencer, donc pour moi, dans un premier temps, même si vous êtes dans des énergies où il y a plutôt de bonnes choses qui vous arrivent, où voilà, il y a des solutions qui s'éclairent alors qu'avant elles ne s'éclairaient pas, des choses vraiment comme une période de chance où vous ne voyiez pas avant voilà, d'aboutissement à une situation, que ce soit au niveau professionnel, hein, personnel ou sentimental. Voilà. Mais là, actuellement, vous êtes plutôt dans une période, on va dire, plutôt fleurissante, où les choses se décantent, mais petit à petit, où vous suivez votre chemin, et même, vous avez même du mal à y croire. Pour vous, c'est presque incroyable, quoi, que les choses se décantent comme ça. Donc je vois vraiment une énergie de légèreté et de chance. Mais à côté de ça, forcément, je pense que vous vous sentez en rivalité. Alors soit ça peut être des personnes autour de vous qui sont jalouses effectivement de votre réussite et qui sont dans une énergie de conflit, de rivalité. Ou alors, c'est peut-être vous, malgré ces bonnes énergies et voilà cette période, on va dire, propice, qui est un petit peu rongé parce que effectivement vous vous sentiez en rivalité avec d'autres personnes, que pour vous peut-être que effectivement là c'est une période bénéfique pour vous, mais ça n'a pas été facile. Pour moi, vous avez dû quand même traverser beaucoup de difficultés, où vous avez dû un petit peu, on va dire, défendre votre steak. Et malgré tout, on voit qu'il y a une réussite au bout, hein, mais ça a été loin, très loin d'être facile, hein. Et effectivement, euh, ça vous a rendu malade. Il y a eu des périodes où vraiment, enfin malade dans le sens, ça peut être des maladies hein, communes, comme des rhumes, des maux de ventre, des gastro, des migraines. Voilà, après ça peut être... enfin voilà, tout type de maladie, en tout cas votre corps a réagi. Euh, et effectivement, au niveau émotionnel, voilà, ça a été très compliqué. Il y a eu des grosses périodes de doute, de perturbation, vraiment des périodes assez noires, hein. Quand même dernièrement peut-être un état un petit peu dépressif, vraiment très mélancolique,
très compliqué avec des hauts, des hauts, des bas, une impression vraiment de ne pas s'en sortir. Mais là, on vous dit que avec la carte du talisman, donc c'est une carte qui est très très belle, hein, une merveilleuse carte qui vous indique que malgré tout, vous êtes protégé. Voilà. Et c'est à vous aussi également d'apprendre à vous protéger de vous-même aussi parfois, sûrement je pense de vos pensées vraiment très très négatives, et vous protéger également peut-être de personnes aussi qui sont pas bonnes entre guillemets pour vous. Parce que pour moi on a essayé de vous tirer de là dernièrement, on va dire ces derniers mois, voire cette dernière année. On vous a tendu la main, vous n'avez pas été complètement seul, même si vous aviez le sentiment d'être seul. Mais donc, on vous a tendu la main, mais vous n'avez pas voulu être aidé. Voilà. Après, on va essayer de voir avec le Dixit par rapport à quoi exactement, pourquoi vous vous sentez un petit peu... pourquoi cette période de chance ? Pourquoi cette période de chance? Pourquoi cette période bénéfique pour vous? Pourquoi? Donc oui, c'est ça. Pour moi, on voit donc là, c'est le... Pour moi, ça représente un petit peu le repos du tigre et votre palais. Donc pour moi, c'est vraiment on va dire, chez vous, votre demeure, votre foyer. Donc pour moi, vous avez été pollué vraiment par des personnes de votre entourage, hein, proches ou moins proches. Vous vous êtes senti vraiment attaqué par plusieurs personnes par rapport à votre image, par rapport à la vie que vous aviez. Vous êtes senti un petit peu forcément abattu, mais vous avez su malgré tout défendre votre maison, vous défendre. Vous n'êtes pas laissé faire, et à l'heure actuelle c'est pour ça que les choses vont aller dans votre sens. Alors, par rapport à donc la maladie et les combats qu'il y a pu avoir, alors pour moi, ce qui a été le plus dur pour vous, c'est de quitter une situation, de quitter sûrement des personnes et de décider de suivre votre route, votre chemin, de prendre un petit peu vos valises et de dire stop à tout ça. J'arrête de fermer les yeux face à une situation, une personne, hein, peu importe le domaine. Je laisse derrière moi quelques pots cassés, mais je prends la décision de penser à moi, de suivre mon chemin, peu importe ce que les autres peuvent penser. Je suis mon chemin, et c'est ça aussi, c'est ça en fait qui vous a sauvé, vraiment d'un déséquilibre encore plus profond, on va dire. Alors, donc maintenant je vais voir, qu'est-ce qui se dirige vers toi après toute cette période un petit peu compliquée, même si maintenant ça va beaucoup mieux, hein, la tête est sortie de l'eau, mais grâce à vous, grâce à de grosses remises en question, et grâce à en fait cette prise de décision où vous vous êtes dit je pars, je peux plus, stop, je pars, je choisis de faire les choses autrement, j'en ai marre d'être dans cette situation compliquée où je me sens pas bien, où je me sens un petit peu même harcelée, où je suis vraiment pas bien. Alors, donc on va voir, alors je vais reprendre l'oracle The Dark Light Béline pour voir un petit peu, qu'est-ce qui se dirige vers toi.
Alors, donc, qu'est-ce qui se dirige vers toi? Qu'est-ce qui arrive vers toi? Donc, on peut voir déjà, effectivement, qu'il va y avoir, voilà, vous avez tout quitté. Enfin, ça peut être métaphorique comme vraiment réaliste, hein, comme vous êtes vraiment parti, ou alors ça peut être une décision, on va dire, plutôt psychologique, ou peut-être que vous êtes dans la même situation qu'avant, mais mentalement, vous vous êtes détaché, vous avez pris du recul, et votre perception est complètement différente parce que vous avez su prendre les mesures nécessaires en fait pour votre bien-être. Et donc suite à ça, effectivement, ben voilà, c'est assez logique, hein, puisqu'on arrive effectivement voilà, sur une nouveauté, un nouveau commencement. Alors pour certaines personnes, ça peut être vraiment la signature d'un contrat, que ce soit contrat de travail ou par rapport à un bien immobilier. Ça peut être la signature d'un bail ou l'achat d'une maison. Pour d'autres personnes, ça va réellement être un début de grossesse. Voilà, après, ça peut être aussi, bah oui, je l'ai déjà dit, je crois, niveau professionnel, un nouveau contrat, enfin vraiment quelque chose de plutôt positif. Et à travers ce nouveau commencement, donc dans votre vie, hein, vous voyez, il y a encore la carte, il y a encore la carte, il y a encore le petit contrat. Donc pour moi, il y aura quand même vraiment cette symbolique de quelque chose en version papier que vous allez, qui arrive vers vous hein, très très rapidement, que vous allez signer. Voilà, là le temps est bientôt écoulé. On voit que pour moi, il y a aussi une part dans le sens où c'était vraiment votre destinée. Les choses devaient voilà, se passer comme ça. Et là, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose qui fait partie de votre destinée. Et c'est grâce aussi, voilà, il faut vraiment prendre en compte que c'est grâce aussi à votre passé ou alors aux connaissances aussi que vous avez acquéries, à tout le travail en fait que vous avez pu faire sur vous et même à travers l'enseignement. Donc par exemple, au niveau professionnel, ça pourrait être par rapport à une formation que vous avez faite, voilà, des études que vous avez repris, ou tout simplement des années dans une même entreprise ou même en auto-entrepreneuriat où vraiment ben, ça vous a, ça vous a apporté beaucoup et aujourd'hui vous avez des bagages, vous partez pas sans rien. Euh, donc après, ça peut être aussi un héritage, un vrai héritage, on va dire, financier bah, qui vous permet de quitter cette situation et qui fait que, voilà, maintenant vous volez de vos propres ailes. Et pour moi, c'est quelque chose dont vous êtes fier. Et donc, vous allez un peu comme une vengeance, enfin, pas une vengeance, mais une récompense en montrant vraiment ce document, par exemple, en disant, vous voyez, vous n'avez pas cru en moi. Euh, euh, oui, enfin, vous n'avez pas cru en moi, ou alors vous ne me l'avez pas montré, vous me pensiez incapable de ceci ou cela parce que effectivement j'étais dans une période très dure, très noire, et ben regardez, regardez maintenant de quoi j'ai été capable, tous les efforts que j'ai pu faire, et un petit peu dans le sens, mais c'est pas grâce à vous, quoi. Parce que pour moi, dans cette situation, même si certaines personnes ont voulu vous aider, après vous n'avez pas voulu, euh, enfin, vous étiez quand même seul. Et on voit que bah, tout ça, effectivement, voilà, ça vous apporte une autre, comme je vous disais avant avec les autres cartes, hein, vraiment une autre perception. Pour moi, ça va vraiment vous permettre d'ouvrir un peu plus votre chakra coronal. Donc peut-être de vous connecter avec enfin, auprès de choses auxquelles auparavant, en fait, vous ne portiez pas d'attention. Donc peut-être dans la spiritualité ou même simplement l'écoute de vous-même, de votre intuition, de vos ressentis, que ce soit au niveau corporel, au niveau émotionnel ou sur plusieurs choses. Voilà, là vous allez vraiment être dans dans la réflexion, mais la bonne réflexion, dans l'introspection, pareil, mais toujours quelque chose de positif. Et ça vous a permis tout ça en fait de développer aussi la la vision que vous avez de vous, de ce qui vous entoure, enfin voilà, du monde même en général. Et pour moi maintenant, vous savez quand même où vous allez.
par rapport à avant. Même si les choses sont pas forcément concrètes, dans le sens où c'est pas fluide, c'est pas, vous n'avez pas des objectifs bien précis, mais il y a une grande ligne droite. Et rien que le fait d'avoir quitté cette situation vous fait dire, ben voilà, maintenant je sais aussi de quoi je suis capable. Je suis peut-être tombée un petit peu bas, voilà, dans le sens où j'étais pas bien, ce qui peut arriver à n'importe qui, mais j'ai surmonté la pente, et en plus toute seule. Donc maintenant, je vais savoir m'entourer aussi des bonnes personnes. Je vais savoir être un peu plus bienveillant ou bienveillante envers moi-même. Je vais arrêter d'être dans cette espèce de cercle vicieux, de pensée un peu négative. Et maintenant, voilà, maintenant j'y vais. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui arrive vers vous? Bah, de la nouveauté, un nouveau contrat. Ça peut être une grossesse, ça peut être un engagement, ça peut être un déménagement pour voilà, une nouvelle maison, un nouvel appartement, ce que vous voulez, mais vraiment du nouveau et, euh, et seul. Vraiment seul. Euh, Enfin, c'est-à-dire seul, on va dire, de façon indépendante. Même si vous êtes avec quelqu'un ou que vous continuez à vivre dans cette même situation, voilà, comme je vous l'expliquais avant, c'est vraiment mentalement où les choses sont complètement différentes. Et rien que ça vous apporte la nouveauté, le nouveau commencement que je pense vous attendiez depuis vraiment un moment. Alors, donc on va voir qu'est-ce qui peut te bloquer. Donc là, ça va plus être au niveau énergétique. Parce que là, donc j'utilise l'oracle des libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Alors, donc qu'est-ce qui va pouvoir potentiellement te bloquer dans cette situation, dans ce qui arrive vraiment vers toi? Donc déjà, on voit qu'il y a éventuellement des blocages karmiques. Donc peut-être que même si là vous avez fait le premier pas, voilà, il y a des choses bah, qui sont inscrites, on va dire, au niveau du karma. Et peut-être que il est possible que voilà que ça vous bloque à avancer euh, aussi rapidement que vous le souhaitiez. Mais pour moi, honnêtement, je me fais quand même pas de soucis puisque par rapport à toutes les autres cartes, on voit déjà qu'il y a eu un travail énorme. Et pour moi, le fait que vous sortiez de cette situation va encore plus pousser les choses dans le sens positif. Donc voilà. Après, il faut savoir qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu indépendantes de votre volonté, où effectivement, ça va être encore, comme on a tous, hein, des blessures ou des choses qui vont vous bloquer au niveau karmique, qui vont vous empêcher simplement, voilà, d'avancer aussi vite que ce que vous auriez voulu. Mais on voit quand même que là, les menottes sont peut-être toujours accrochées au poignet, mais la chaîne est brisée. Donc, et après, ce qui peut vous bloquer, c'est au niveau du chakra du cœur. Donc c'est un petit peu aussi ce que je vous disais par rapport à l'amour de soi, l'amour aussi des autres, savoir bah, se faire aider, que ce soit par des professionnels ou par l'entourage, de tendre la main et d'arrêter d'être sur la défensive, de penser que personne ne veut votre bien, par exemple, ou enfin voilà, d'arrêter de se sentir un petit peu attaqué par tout le monde et de voir les choses avec plus d'amour, en fait, tout simplement. Alors, donc on va voir comment les choses vont évoluer euh, suite à tout ça, en fait, suite à ce nouveau changement.
Donc voilà, donc on va voir effectivement que là, suite à ce changement, les dés sont lancés. On va dire que maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Ça peut être... il pourra y avoir aussi des coups de poker, des coups de hasard. Après, c'est vous qui avez vraiment les clés en main. Il ne faudra pas non plus se laisser submerger de trop émotionnellement. Voilà, savoir prendre du recul sur certaines choses. Après, voilà, là, je pense que vous allez être consciente après tout ça qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc là, en fait, vous avez juste besoin d'y aller, voilà, go, go, go. Et là, on reste pareil quand même, vous voyez, sur ces énergies hein, des personnes qui ont pu être médisantes à votre égard, que vous avez pu voir vraiment comme des méchants. Donc là, avec les bougies, hein, on voit bien que là, de toute façon, vous êtes protégé. Mais que, voilà, pour moi, il y aura quand même encore un petit problème de perception. Dans le sens où, pour vous, vous pensez que ces personnes, même si vous les avez affrontées, voilà, vous les voyez encore comme des personnes qui pourraient et qui ont de l'influence sur vous et sur votre vie. Mais par contre, contrairement à avant, vous allez les pointer du doigt. Vous allez leur dire leur cas de vérité. Vous n'allez plus rester dans le silence. Vous allez les pointer du doigt et leur dire clairement ce que vous pensez. Et on voit que voilà, les choses s'illumineront. Mais ouais, ça va vraiment être important pour vous de prendre du recul hein, sur tout ça. Parce que pour moi, vous donnez beaucoup trop d'importance à ces personnes qui clairement sont au même niveau que vous. Vous ne devriez pas les voir comme des êtres supérieurs. Parce que c'est pas le cas. Et parce qu'en plus, vous êtes sortis de cette situation. Il n'y a personne qui peut vous écraser. Et on voit voilà que, encore une fois, vous allez avoir hein, des possibilités. Il va y avoir des périodes chanceuses. Pourriez aussi voir des signes. Voilà, ça peut être par exemple comme la petite poule. On va de manière très subtile. Alors, je ne dis pas que c'est une personne hein, qui va vous montrer le chemin, mais c'est plutôt de manière plus spirituelle. La route va vous être indiquée. Il va y avoir des signes. Donc, soyez à l'écoute. Et de toute façon, voyez, vous êtes bien décidé. Hein. Là, comme je vous ai dit, il n'y a pas de retour en arrière. Donc du coup, voilà. Donc après, de manière plus globale, voilà, comment les choses vont évoluer. Donc là, c'est un peu, voilà, vous foncez, vous y êtes allé à toute vitesse, mais c'est très bien. Voilà, ne laissez pas les autres ou la perception que vous avez de certaines personnes influencer sur vous ou votre bien-être en fait parce qu'elles n'ont pas une place aussi importante que ce que vous leur donnez et continuez votre chemin qui est vraiment ensoleillé et vous arrivez vraiment vers de belles choses mais voilà, il faut travailler sur cette perception hein, sur le rapport que vous avez aux autres, que vous donnez aux autres. Alors, donc on va voir ensuite avec le petit oracle des phrases positives de Sandra Marinelli. Donc voilà, quels conseils, sur quoi on peut terminer pour ce tirage. Je suis un être unique et merveilleux. Je suis important pour ce monde. Donc voilà, ne pas oublier que vous êtes rayonnant et rayonnante et que votre place, elle est aussi importante dans ce monde que ces personnes méchantes à qui vous accordez trop d'intention. Voilà, vous êtes
vous êtes comme tout le monde, vous avez aussi votre singularité. Il n'y a personne qui est au-dessus de vous. Et encore une fois, voilà, mon bonheur ne dépend que de moi. J'apprends à m'écouter, je m'occupe de mes besoins sincères et profonds. Donc bon, ça concorde vraiment bien, voilà, avec ce que je vous ai dit, dans le sens où voilà, ça va vraiment être important de vous écouter, de vous occuper, voilà, de vos besoins à vous, pas de ceux des autres ou de ce que les autres peuvent penser, etc. Et que votre bonheur, voilà, il dépend de vous et que c'est vraiment ce que vous allez mettre en place, voilà, au niveau des actions ou autres, et même psychologiquement, qui va faire que vous irez beaucoup mieux. Voilà. Bah écoutez les amis du choix numéro 1, donc cette guidance est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors, donc bienvenue à vous, les personnes du choix numéro 2, qui ont choisi le petit logo zen avec la petite plante. Alors, je vais le mettre là. Donc, on va commencer par la situation actuelle. Donc, j'ai utilisé l'oracle The Dark Belin d'Asia pour voir un petit peu, voilà, comment vous vous sentez actuellement, qu'est-ce qui se passe un petit peu actuellement dans votre vie. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Alors du coup, donc qu'est-ce qui se passe un petit peu en ce moment dans votre vie? Donc pour moi, il y a eu des, voilà, comme la carte l'indique, hein, il y a eu des petits retards, des blocages, des contretemps, ou peut-être aussi que là, vous étiez un peu en période de pause, de stand-by. Pour vous, il était temps, il était important, voilà, de vous poser, bah voilà, pour prendre soin de vous déjà, et puis pour être vraiment plus dans l'instant présent. Euh, Après, pour moi, les blocages qu'il y a eu ou les contretemps, c'est par rapport à quelque chose de familial ou alors quelque chose en lien avec votre vie affective. Alors, ça peut être par exemple euh, que vous avez le désir, par exemple, d'avoir un enfant euh, et pour l'instant, mais voilà, les choses ont pris du retard. Peut-être que vous auriez aimé que ça soit plus rapide. Et actuellement, voilà, c'est pas encore là. Ou alors, ça a vraiment pris plus de temps que prévu. Ça peut être aussi peut-être un projet familial, même communautaire ou autre, que vous vouliez faire bah, voilà, avec votre famille et avec d'autres personnes dans un mouvement vraiment solidaire. Hein, pourquoi pas même un projet en lien avec l'écologie, l'autonomie aussi, tout ce qui est un petit peu euh, les maisons autonomes, voilà, je cherchais, etc. Et voilà, actuellement, en fait, ça met plus de temps que prévu. Après, ça peut être aussi rencontrer la personne justement de son cœur pour, voilà, fonder une famille, etc. Donc là, on est quand même vraiment très axé sur la vie sentimentale. Hein. Là, le tirage là ne représente vraiment pas du tout euh, le professionnel. Alors ensuite, on voit quand même que malgré ce retard et malgré voilà cette attente, il y a une réussite, une joie et un épanouissement. Donc soit vous avez pris conscience que ça allait se faire et voilà chaque chose en son temps, ben, il faut que les choses se mettent en place aussi. Hein. Ou soit ben, en fait depuis ces quelques temps où vous aviez vraiment cette sensation de retard, depuis les choses se sont mises en place. Voilà, donc soit peut-être ça y est, hein, l'achat d'une maison, le déménagement est mis en place, ou alors si vous souhaitiez un enfant, peut-être que là actuellement vous êtes enceinte ou vous êtes futur papa, ça peut être un peu voilà euh, dans ces eaux-là. En tout cas, on voit que
bah, que c'est vraiment positif parce que là, vous êtes clairement dans une énergie de joie, de bonheur, d'épanouissement, que ce soit bah, surtout familial, personnel. Voilà, les choses roulent, ça avance certes tranquillement, mais c'est super. Et pour moi, voilà, ça va se dégoupiller plus, ça va être cet automne. Voilà, on va dire que tout ce que vous avez semé a un peu porté ses fruits. Et cet automne, vous allez un peu plus voir ou être conscient. Voilà, ça va être plus concret en fait. Tous ces changements, tous ces souhaits vont vraiment se débloquer littéralement cet automne. Alors, on pourra avoir un peu plus d'informations. Je vais tirer d'autres cartes. Voilà, donc là, voilà. Ça représente bien aussi, voilà, la carte plus du retard par rapport à la famille. Donc pour moi, je pense que voilà, vous étiez euh, fatigué. Vous aviez vraiment, voilà, l'impression que les choses n'évoluaient pas. C'était même très très lourd pour vous. Ça commençait à devenir vraiment très pesant. Vous aviez beau, ben voilà, ramer, essayer de l'avant. Il y avait vraiment quelque chose qui stagnait et vous aviez l'impression de faire vraiment du surplace, hein. Donc ça vous a vraiment beaucoup fatigué. Émotionnellement, même au niveau du corps, vous vous sentiez vraiment épuisé. Et on voit que, ben voilà, avec la carte du bonheur, etc. Donc là, vous êtes plus dans une énergie de joie et d'action un peu plus festive, voilà, puisque les choses, voilà, les choses s'imbriquent, les choses se mettent en place tranquillement, mais sûrement, et bon bah ça vous apporte beaucoup de bonheur. Donc pour résumer, votre situation actuelle, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont pris du retard, surtout pour vous au niveau de votre vie sentimentale et personnelle, mais là actuellement les choses sont en train de se débloquer tranquillement et vous êtes sur la route vraiment d'une réussite. Vous êtes sur la route de l'épanouissement personnel et sentimental avec voilà, des choses qui vont plus se débloquer cet automne. Voilà. Donc après, on va continuer avec l'oracle The Dark Béline pour voir vraiment concrètement qu'est-ce qui arrive maintenant. On se dit, bon, c'est bien maintenant, je suis dans une bonne énergie, les choses se sont débloquées, je vais mieux, ça continue sur la route, mais où ça va m'emmener tout ça? Hop. Je crois que c'est assez clair. Alors, donc qu'est-ce qui arrive vers toi concrètement? Alors, donc concrètement, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est quand même génial puisque c'est la réussite, le succès, l'aboutissement, la victoire. Donc voilà, donc suite à ces retards, etc., et là à cette période vraiment de vrai bonheur, vous voyez, vous pourrez même vraiment être félicité, hein, puisqu'on voit que par exemple, cette jeune femme, elle tient une médaille. Donc vous allez être récompensé pour, bah, pour vos efforts, pour votre persévérance. Voilà, donc s'il s'agit par exemple d'une grossesse, ben, clairement l'aboutissement ça sera une victoire, voilà, une victoire avec beaucoup de changements, hein.
Euh, mais ça sera vraiment donc une réussite s'il s'agit d'un projet. Voilà, comme je vous ai dit, par exemple un projet communautaire en lien vraiment avec quelque chose de très solidaire et d'écologique, ben, il y aura un aboutissement qui sera positif. Si c'est pareil, voilà, un déménagement, etc., ça sera positif. Alors après, là c'est une carte qui est plutôt ben, négative, hein, puisque ça représente la ruine, la perte, l'effondrement, la détérioration. Donc peut-être que suite à cette réussite, ça va tellement être, bah, pour le coup, inouï, inespéré, que bah, y a une part de vous qui va être consciente aussi de tout ce qu'elle a pu perdre en contrepartie. Ou pour moi, ça va être aussi une question peut-être d'illusion. Euh, voilà, ça va vraiment être au niveau émotionnel, hein, parce que là, on est vraiment dans l'eau. Donc on va dire que émotionnellement, euh, il y a des choses auxquelles peut-être vous ne vous y attendiez pas et qui risquent d'être compliquées, d'être compliquées pour vous. Je vais recouvrir après pour avoir un peu plus d'informations. Oui, donc là on voit qu'il y a, bah voilà, qu'est-ce qui arrive, le renouveau, le changement, l'évolution, la transformation. Donc pour moi, voilà, ça reste quelque chose de très positif. Donc voilà, un nouveau départ. Là, on voit que vous êtes vraiment en haut des marches. Voilà, il y a la lumière qui est là. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et voilà, je vais demander pourquoi la carte, parce que ça me perturbe un peu, pourquoi la carte de la perte et de l'effondrement. Il y a plein de cartes qui sont tombées. Ah oui. Alors. Alors, donc la carte de la perte de l'effondrement, c'est lié à quelque chose du passé, une transmission ou peut-être des connaissances. Alors peut-être qu'en parallèle, suite à cette réussite, il peut y avoir un autre projet en parallèle qui n'aboutit pas forcément. Et où bah, ça vous embête, hein, clairement, ce qui est normal. Ou encore une fois, quelque chose qui va vraiment prendre du temps. Et bah, c'est vrai que vu que pour vous, ça a déjà paru assez interminable, cette dernière période, bah, ça va être dur pour vous d'accepter que, que là, encore une fois, en fait, il va falloir attendre pour qu'un autre projet se mette en place. Ça peut être aussi, voilà, ce projet en lequel euh, vous avez cru. Certes, il y a une réussite, mais à côté, voilà, il y a quelque chose. Voilà, c'est vraiment ça où vous n'aviez pas envisagé en fait les choses comme ça. Euh, où vous avez le sentiment d'avoir été un peu trompé. euh, Dans le sens où pour vous les choses ne devaient pas se passer comme ça, on vous avait pas indiqué voilà que ça se passerait comme ça aurait dû être plus facile, plus fluide, plus rapide. Et du coup, bah, psychologiquement, enfin voilà, il y a quelque chose qui va faire que ce n'est pas le cas. Ça va pas être aussi rapide et fluide que ce que vous espériez. Du coup, ça va être un peu compliqué pour vous. Mais à travers ça, il y a quand même voilà toutes vos connaissances, toute votre passé en fait, qu'il va falloir utiliser pour rebondir et pour justement aller vers ce changement et cette évolution, cette transformation. De toute façon, bah, rien n'arrive pour rien. Et, et là, on voit que c'est vraiment pas forcément quelque chose
de concret ou de matériel qui s'effondre. Enfin, c'est vous en fait, c'est vous qui le voyez de cette façon-là. Donc pour résumer, donc qu'est-ce qui arrive vers toi? Une réussite. Ça c'est vraiment à retenir. Donc c'est vraiment la réussite qui arrive vers toi, le succès concernant ton projet, donc plutôt dans le domaine voilà sentimental, hein, familial, une victoire aussi. Mais il va pas falloir encore une fois au niveau voilà psychologique voir tout en noir, et c'est pas parce que les choses ne se passeront pas comme tu le souhaites que ce sont des mauvaises choses, et au contraire ça va te pousser à du changement, un changement, un renouveau, une transformation, mais qui sera vraiment bénéfique et qui te permettra réellement en fait de laisser le passé derrière, en bas, de tourner la page, de te dire maintenant c'est fini. Ça peut être ça peut être oui, ça peut être une séparation, voilà, de se dire maintenant c'est fini, je ne veux plus. Mais je pense que, enfin, c'est même sûr, je ressens vraiment que c'est plus un mode de fonctionnement psychologique en fait, peut-être de la dépendance affective ou des choses comme ça, mais qui se disent stop, maintenant j'arrête de voir les choses de cette façon, je change de point de vue, et j'y vais, je vais de l'avant, j'arrête de ressasser le passé, voilà. Alors, donc on va voir ensuite au niveau un peu plus énergétique, qu'est-ce qui, je vais laisser les cartes, je vais pas les enlever, qu'est-ce qui va pouvoir te bloquer un petit peu plus en fait par rapport à ce qui arrive vers toi. Oula. Donc je pense que déjà les choses, ce qui va être compliqué, c'est que les choses vont se bousculer. Donc vous voyez, les choses vont être assez, une fois que ça sera lancé, ça sera assez rapide. Ah bah là, on a la même carte que tout à l'heure pour le choix numéro 1. Voilà. Alors, donc effectivement, ce qui va pouvoir te bloquer, donc c'est un peu comme le choix numéro 1 juste pour cette carte, voilà, ce sont des blocages karmiques. Donc peut-être qu'avec la personne avec qui tu vis, ou avec la personne, ça peut être la personne de ton cœur aussi, hein. Même si vous étiez séparés, là vous vous remettez ensemble, etc. Ça va être compliqué, même s'il y a une réussite, ça va être compliqué d'avancer au niveau émotionnel, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore guéries et qui sont des blocages karmiques en fait. Donc ça peut bloquer, mais comme je l'ai dit pour le groupe numéro 1, on voit que cette jeune femme, ses chaînes, elles sont brisées. Donc elle est plus enchaînée, elle se libère. Et c'est dur, c'est très dur de se libérer. Et c'est peut-être pour ça aussi, voilà, que c'est ce qui peut vous bloquer en fait. Et on voit qu'il va y avoir vraiment un sentiment de trahison. Donc pour moi, cette trahison, en fait, ce que vous allez vivre comme une trahison, c'est par rapport à ce que je vous disais, c'est par rapport au fait que les choses vont pas se décanter en fait comme vous le souhaitiez, comme on vous l'avait annoncé, comme on vous l'avait dit. Voilà, qu'il va y avoir des imprévus, et que du coup, vous, psychologiquement, voilà, vous allez le vivre comme quelque chose qui s'effondre, comme un sentiment, voilà, de trahison, même si, voilà, votre expérience personnelle va vous aider à aller de l'avant, et il va y avoir du changement. Et je ressens vraiment que ce changement, il va être très puissant. C'est pas un petit changement. C'est vraiment une page qui se tourne. En plus, vous voyez, le 8 et le 1, ça fait 9. Et ce qui est 9, c'est vraiment la fin de cycle. Donc là, je pense que c'est le rebondissement, en fait. Le rebondissement d'une partie d'un cycle de votre vie, avec la réussite qui vous permet, après, d'aller vers un changement, mais qui sera peut-être encore plus important que ce premier changement qui se prépare, en fait. Je pense que vous attendez vraiment pas à quel point ça va être waouh, ça va être bouleversant dans les deux sens, hein, vraiment positivement aussi. Mais
Mais ouais, ça va être quelque chose et je pense que ça sera un des plus grands changements de votre vie, hein. Il y a plusieurs étapes, bien sûr, mais ça sera quelque chose que vous n'oublierez pas. Euh, Quelque chose vraiment d'incontournable dans votre vie. Alors, on va voir ensuite. Je vais les laisser dessus. À chaque fois, je vais les enlever, mais je vais les laisser. Comment les choses. Comment ça va évoluer tout ça. Une fois que. Voilà, donc là, il y a la situation par rapport à votre projet de famille qui va s'annoncer être une réussite. Ensuite, il va y avoir un événement, voilà, que du moins psychologiquement, ça va être compliqué pour vous à vivre. En parallèle, on travaille sur ces blocages karmiques et voilà, toujours ce sentiment de trahison, mais qui vous mène au changement. Et après ça, comment les choses vont évoluer après? Alors, donc suite à tout ça, comment les choses vont évoluer? Donc pour moi, vous voyez, cette carte, elle représente un petit peu les trois étapes qu'on a passées. Donc là, au début, vous étiez là. Vous étiez un petit peu caché. Voilà, comment dire? Euh, Vous n'exprimiez pas forcément ce que vous souhaitiez réellement. Vous n'osiez pas vous montrer tel que vous étiez. Vous n'étiez pas dans l'affirmation de soi, etc. Euh, voilà, c'était plutôt on se laisse couler. Enfin, pas dans le sens négatif, hein, mais dans le sens de la passivité. On se laisse un peu aller, on veut pas voir certaines choses. Voilà, on préfère être dans son petit cocon. Pour certaines choses, se bercer un petit peu d'illusions et voilà, vivons cachés, quoi. Après, suite à cette réussite au niveau voilà, familial, sentimental, vous avez un peu plus sorti la tête de l'eau. Euh, Vous étiez un peu plus, voilà, la tête dans les nuages, vous vous êtes senti vraiment beaucoup mieux, regonflé à bloc, voilà, vers de nouvelles aventures où tout était, bah voilà, très positif, puisque on a eu cette belle réussite, les honneurs, on a eu la médaille, donc génial. Et maintenant, ensuite, suite à tout ça, là où ça va vous mener, ce gros changement de fin, là où ça va vous mener, eh ben, c'est vraiment à la liberté, à la légèreté, au lâcher prise. Euh, vous allez vous sentir vraiment bien, libre, euh, maître de votre vie en fait. Et c'est vous qui allez décider et en même temps vous allez savoir vous laisser porter aussi par le flot de la vie, ne pas être toujours dans le contrôle, mais juste de laisser aller les choses, mais pas de manière passive, de manière aussi active. Donc pour moi, c'est là aussi où ça va vous mener. Et donc ça va vous permettre effectivement de vous sentir forte, de vous sentir reine ou roi hein, si vous êtes un homme, et, euh, et voilà de lancer des petites fléchettes, mais d'amour, d'être vraiment dans l'amour, plus dans l'amour en fait, que ça soit au quotidien. Euh, D'avoir vraiment plein de nouveaux projets qui fleurissent, mais des projets en accord avec vous, des projets authentiques, voilà, des projets purs, des projets qui vous correspondent et vous n'aurez plus peur, vous n'aurez pas peur d'avancer, pas peur de vous montrer, pas peur de vous accepter en fait tel que vous êtes. Voilà. Et vous allez savoir aussi
euh, protéger les autres, les nourrir, mais de bonnes choses. Après là, ça peut aussi être, par exemple, vos enfants, votre petite famille. Ça va vous amener vraiment à protéger votre famille, à être bien, euh, voilà, à être plus tranquille, à ne pas écraser les autres. Peut-être que parfois inconsciemment vous aviez tendance à, je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, mais à écraser les autres ou à les voir de mauvais augure. Et là en fait, ben, tout ça, ça vous remet un peu les pendules à l'heure, on va dire, et vous voyez les choses vraiment différemment, tout en prenant conscience en fait de l'unicité de chacun. Voilà, et là on voit aussi que vous allez droit devant. Mais avec votre famille, pour moi, vous serez pas, quoi qu'il se passe, vous serez pas seul. Vous serez accompagné et je pense que vous aurez aussi le devoir, vous vous ferez en tout cas le devoir de prendre soin et de protéger les personnes que vous aimez. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas fait auparavant. Alors pour diverses raisons, hein, c'est pas un jugement, mais maintenant vous verrez vraiment les choses différemment et vous serez beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Voilà. Alors on va voir maintenant rapidement quels conseils je peux vous donner par rapport à ce tirage. Alors, donc nous avons les cartes positives que j'ai reçues récemment de Sandra Marinelli. Donc ce sont vraiment des très jolies cartes, hein. Super qualité en plus. Donc on va voir quels conseils. Alors, donc je laisse parler ma créativité. Elle est toujours présente en moi. Elle me permet d'exprimer ma vision de la vie. Donc là, les conseils, ce qui pourrait vraiment vous faire du bien, avec tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, vous êtes une personne voilà, qui est très créative. Et à travers la créativité, ça vous permet vraiment de libérer plein de choses, aussi de vous faire du bien. Et donc là, ça va être important pour vous, pour votre bien-être. Ça va vous faire du bien, vraiment même psychologiquement, de laisser parler votre créativité. C'est pas parce que vous avez des périodes où vous êtes plus fatigué, plus à plat. Voilà, quand dans ces périodes-là, en général, on n'est pas forcément créatif, puisqu'on n'a pas l'énergie, tout simplement. Mais en tout cas, là, on vous dit que voilà, c'est en laissant parler votre créativité, en prenant soin de vous, que ça va vous apporter aussi des réponses au-delà de vous faire du bien. Et ça va vous permettre de vous exprimer, euh, d'exprimer voilà, des projets, etc. Enfin, ça peut vraiment être une piste de réflexion qui peut être pas mal, je pense. Et là, on vient nous dire donc que chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. Donc pareil, là, toutes les petites actions, voilà, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, euh, même pour vous, même si pour vous, là, en ce moment, c'est plutôt tranquille, parce que vous en avez besoin. Euh, c'est pas parce que des fois on est dans la passivité, enfin après il y a plusieurs types de passivité, hein, mais des fois ça peut être une passivité justement voilà, qui va être créative et qui va permettre voilà, de semer des petites graines qui vont finir par germer. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes peut-être un petit peu, enfin vous avez été impuissant face à une situation ou voilà quelque chose qui s'est pas déroulé comme vous le vouliez que les choses sont foutues quoi. Ça veut dire non, faut pas penser de cette façon. Voilà,
la moindre petite chose là que vous pouvez mettre en place, et que ce que vous faites déjà de toute façon, hein, ça va vraiment vous permettre euh, que ça devienne quelque chose de plus grand, de toute façon, qui va vous mener à ce que vous souhaitez. Voilà. Ben écoutez, cette guidance est terminée. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner également, si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous ressentez. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir des retours. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle journée.